Alors, cher François de Saint-Chéron, si je peux me permettre une confidence, pour beaucoup de jeunes hommes de ma génération, nous vous avons beaucoup envié. Parce qu'un jour de 1979 ou 80, je ne sais plus, un livre est sorti, 79, Notre Malraux, que vous avez co-signé avec votre frère. On a à peu près le même âge, je suis peut-être un peu plus jeune que vous, mais à l'époque, je me souviens, dans ma Savoie lointaine, je me suis dit, quelle chance quand même, ces types, d'avoir pu croiser Malraux, lui parler, le rencontrer et écrire ce livre. Et vraiment, je voudrais vous dire cette gratitude devant tout le monde parce que vous avez permis cette intercession avec Malraux pour une génération plus jeune que les générations qui l'ont connu aux différents âges de sa vie. Vous avez connu le dernier Malraux, si je puis dire, qui n'est pas le moins important. Je suis en train de réécouter, et je vous invite à le faire en podcast sur France Culture, les dernières conversations avec André Malraux de Jean-Marie Drault. Vous savez qu'il y a une version télévisée, il y a une version radiophonique qui a été diffusée en 1981, et ça nous permet de vivre avec cet homme de manière absolument formidable. Donc, une grande gratitude pour tout ce que vous incarnez avec votre frère de cette génération qui a connu, aimé et fait connaître Malraux. Et je voudrais saluer parmi nous la présence d'Alain Malraux qui nous honore de son amitié et dont je ne doute pas que dans la conversation qui suivra, il aura sans doute des choses à nous dire. Et je voudrais saluer également Philippe de Saint-Robert qui a bien connu André Malraux. Alors Malraux devant le Christ, c'est vrai que c'est un sujet qui jusqu'à présent n'a pas été traité en tant que tel. Et vous venez d'écrire un petit livre par sa taille, puisqu'il fait moins de 200 pages, mais un très grand livre, parce qu'on sent que c'est un livre profondément, j'allais dire, digéré, excusez-moi l'expression, et que chaque chapitre est d'une densité incroyable. Chaque chapitre est une sorte de tasse d'espresso qui nous donne à réfléchir. Donc ce n'est pas un livre qu'on lit en diagonale, d'une lecture rapide, parce qu'il interpelle le lecteur autant que le sujet peut le faire. Donc j'aurais une première question. Est-ce que vous mûrissez ce livre depuis longtemps ? Comment vous en est venue l'idée ? Tout d'abord, je vous remercie, cher Hervé Guémard, de votre invitation. Et pour répondre à votre question, je dirais que je n'avais jamais vraiment eu l'intention, l'idée précise d'écrire un tel livre. Et puis, il y a, bien que le thème m'ait intéressé depuis très longtemps, évidemment. Et puis, il y a environ 2 ans, j'ai déjeuné avec un vieil ami, qui est un auteur de talent, dont je suis heureux de prononcer le nom. Il s'appelle François Angelier. Il est notamment l'auteur d'une magistrale biographie de Bernanos, qui est sortie il y a 2 ans, qui est vraiment un grand livre. Et nous sommes de vieux amis, nous sommes connus en classe préparatoire il y a très longtemps. Et il me dit, mais pourquoi est-ce que tu n'écrirais pas un livre sur Malraux et le sacré ? C'est l'idée qu'il avait lancée ce jour-là. Et ça m'a mis la puce à l'oreille, comme on dit familièrement. Je me suis dit, pourquoi pas ? C'est intéressant. J'avais plein d'idées en tête, plein de textes de Malraux qui résonnaient depuis longtemps sur le sujet du sacré en général. Et puis, en y réfléchissant, je me suis dit que ce serait peut-être plus percutant, plus intéressant de me focaliser sur ce qui est devenu ce livre, à savoir Malraux devant le Christ. Et c'est ainsi que le livre est né. En fait, je l'ai écrit très rapidement. Ensuite, la relecture, le dialogue avec l'éditeur, tout ça a duré plus longtemps, mais le premier jet a été vraiment très rapide. C'est dire que ce sujet m'intéressait depuis longtemps. Et puis, grâce à
une grande familiarité que j'ai, sans vouloir me vanter. Effectivement, ça fait 50 ans que je m'intéresse à Malraux et que je vis dans ses textes. Donc j'ai pu mettre tout ça assez rapidement en forme. Et bien sûr, il fallait trouver un plan, en tout cas une suite des chapitres qui ait quelques cohérences. J'espère avoir réussi. Et c'est ainsi donc que cette idée m'est venue et je suis très content d'avoir pu arriver au bout de mon projet, d'une part, et d'autre part, d'avoir trouvé un éditeur accueillant, la personne d'Antoine Bélier, qui à ce moment-là allait s'occuper de la politique éditoriale chez Desclés de Brouwer. C'est dommage qu'il ne soit pas là, mais enfin, j'ai déjà eu l'occasion de le remercier de vive voix. Voilà, et donc les chapitres se suivent dans un ordre que j'ai inventé, si je puis dire. Je le dis en 2 mots pour les personnes qui n'ont pas lu le livre. Dans un premier chapitre, j'évoque rapidement les traces anciennes dans l'œuvre de Malraux que l'on trouve de l'interrogation spirituelle au sens large, mais encore une fois, de manière plus précise, de l'interrogation sur le Christ nommément, puisque le Christ, dès des textes anciens, comme la condition humaine par exemple, est présent. Et cela me paraissait important pour qu'on ne puisse pas penser que c'est à l'âge de 50, 60 ou 70 ans que Malraux se serait intéressé au Christ ou se serait interrogé sur lui, ce qui n'est absolument pas le cas. Et il alla voir François Mauriac lorsqu'il avait, lui, Malraux, 18 ans, et Mauriac avait 15 ans de plus que lui, je crois, à peu près. Et Mauriac écrira plus tard, déjà à 18 ans, lorsqu'il parlait du Christ, ce réfractaire savait de qui il parlait. Si bien qu'on peut en inférer qu'en allant voir Mauriac, ils ont parlé du Christ. Donc j'évoque des choses comme ça. Dans un deuxième chapitre, je m'intéresse aux différentes figures de saints que André Malraux affectionnait particulièrement. Et j'insiste là-dessus en disant que je n'invente strictement rien. Il y a beaucoup de notes de bas de page dans mon livre et heureusement l'éditeur ne m'a pas demandé de les supprimer. Les éditeurs n'aiment pas beaucoup ça parce que des notes en bas de page, ça fait thèse universitaire, ça fait livre un peu barbant que les gens hésiteront à acheter. Et fort heureusement, l'éditeur n'a absolument pas souhaité que je diminue le nombre des notes. J'en suis très heureux. Et puis ceux que les notes ennuient ne sont pas obligés de les lire, hein. Donc tout est référencé de manière extrêmement précise. Je n'ai rien voulu inventer parce qu'il m'est maintes fois arrivé d'être exaspéré par des choses fausses que j'ai lues et que tel ou tel auteur ou journaliste faisait dire à André Malraux. Et sur un tel sujet, il était évidemment impensable de lui faire dire des choses qu'il n'avait pas dites ou de tronquer ou de trafiquer une citation. Donc j'ai mis toute la rigueur dont je suis capable dans la présentation de ces textes, qui soient issus d'entretiens, souvent revus par André Malraux lui-même, ça me paraissait important, de livres bien sûr, mais aussi de sa correspondance. Sa correspondance est convoquée dans ce livre. Donc, dans un premier temps, la fréquentation des grandes figures de sainteté qui ont fasciné Malraux et dont il a parlé beaucoup, Saint Jean l'évangéliste notamment, Saint Bernard, enfin, je les cite dans l'ordre chronologique, Saint François d'Assise, Jeanne d'Arc, et plus tard des figures, disons, modernes comme Charles de Foucauld, sur lequel il y a des petites choses ici et là dans des brouillons, ou pas seulement dans des brouillons, également dans les hôtes de passage, où Charles de Foucauld est mentionné de manière précise, plus un témoignage très émouvant rapporté par le père Bocquel, de choses que Malraux lui avait dites à propos de sa rencontre dans le Sahara avec les petites sœurs de Jésus. Et dans le chapitre suivant, je m'intéresse aux amitiés chrétiennes de Malraux. Ça m'a paru une chose très importante, car beaucoup de gens qui ont eu de l'importance à différentes époques de la vie de Malraux, et parfois pendant des décennies, étaient des chrétiens très fervents. Alors en vrac, on peut citer bien sûr le père Bocquel, qui fut l'aumônier de la brigade Alsace-Lorraine et qui est resté un proche de Malraux depuis leur rencontre en 1944 jusqu'à la mort d'André Malraux.
Ensuite, Jean Grosjean, rencontré au camp de prisonniers en 1940, à une époque où Jean Grosjean était prêtre. Il quitta le sacerdoce au moment de la crise des prêtres ouvriers en 1950, mais il est resté toute sa vie un homme profondément spirituel et même mystique par certains côtés, et son œuvre est une suite de traductions de textes bibliques et de récits autour de figures de l'Écriture sainte. Et là encore, c'est un dialogue presque ininterrompu qui s'est instauré entre Jean Grosjean et André Malraux depuis 1940 jusqu'à la mort d'André Malraux, puisque Grosjean lui a survécu. Grosjean a écrit de très belles choses sur Malraux, donc j'évoque leur amitié. Je ne vais pas les passer tous en revue, ce serait fastidieux, mais j'évoque également Élisabeth de Miribel, qui parle d'une rencontre à la fois saisissante et assez drôle, à l'occasion d'une visite que Malraux lui rend chez elle à la veille de son départ pour le Carmel, où Malraux lui explique ce qu'est la vie contemplative. Et ensuite, après lui avoir dit au revoir, revient sur ses pas et lui dit « Et je vous interdis de prier pour moi ». À quoi Élisabeth de Miribel ajoute dans son livre « Évidemment, je ne lui ai rien promis ». Ce qui, entre parenthèses, est un indice tout de même très parlant de la conscience que Malraux pouvait avoir de l'importance de la prière. Peut-être qu'il avait peur qu'elle prie pour lui. Peut-être. En tout cas, on peut y réfléchir. Et puis la figure d'Edmond Michelet, qui était importante pour André Malraux. Michelet parle de Malraux dans sa correspondance. Oui. André Malraux avait de l'amitié pour Edmond Michelet. Il a gratifié d'une très émouvante préface un livre posthume d'entretien entre Edmond Michelet et Alain Duhamel, La querelle de la fidélité. Et Malraux achève ce livre en disant que Michelet a été toute sa vie l'aumônier de la France. J'évoque également, et ça c'était une de mes découvertes, chemin faisant, je disais tout à l'heure que j'avais plus ou moins tout en tête, ça peut paraître prétentieux, c'est un petit peu vrai, mais il y a une chose que je n'avais pas en tête et que je suis très heureux d'avoir découverte et que je présente dans le livre, c'est l'amitié qui a lié André Malraux dans les années 50 et 60 avec deux figures de dominicains qui s'occupaient de la revue L'Art Sacré. Il y avait d'une part le père Régamet et d'autre part le père Couturier. Et j'ai passé de longues heures aux archives dominicaines, au Saulchoir, et j'ai trouvé des dossiers Malraux dans les papiers de Régamet d'une part, dans les papiers du père Couturier d'autre part, avec des lettres de ses pères à André Malraux et d'André Malraux à ses pères. Et j'ai obtenu de la province dominicaine l'autorisation de reproduire ces lettres qui n'avaient jamais été reproduites et qui sont des jalons d'une amitié tout à fait intéressante qui était extrêmement peu connue, pour ne pas dire quasiment inconnue. Donc voilà, beaucoup d'amitiés chrétiennes. Et puis ensuite, je ne vais pas faire la liste des chapitres, mais il y en a un qui me tient très à cœur, c'est le chapitre sur la cathédrale de Chartres, parce que Malraux avait un profond attachement pour la cathédrale de Chartres. Non seulement c'est là qu'il a prononcé le 10 mai 1975 sa dernière oraison funèbre devant des survivantes de Ravensbrück, et cela lui avait été demandé par Geneviève de Gaulle-Antoniose. Mais outre cela, Chartres est très abondamment présente à travers ses œuvres d'art, ses vitraux, le Christ du portail sud, le Christ franciscain, disait Malraux, dans ses écrits sur l'art. Dès le premier volume, le musée imaginaire, le vitrail de Notre-Dame de la Belverrière est présent, accompagné d'un commentaire magnifique. Et puis ensuite, dans la Métamorphose des dieux, il parle beaucoup du Christ enseignant, le Christ qui se trouve au centre du portail sud, avec lequel Malraux disait que la sculpture gothique avait créé sa figure la plus franciscaine. Et Chartres est également présente dans les Noyers de l'Altenbourg, et ça c'est une chose tout à fait intéressante, vous le savez aussi bien que moi, parce que c'est un livre que nous aimons beaucoup. Et d'ailleurs, il était à Sens. Exactement. Et ils disent que c'est à Chartres. Exactement. Oui, ce qui est significatif. Ouais. Exactement. La transposition de Sens, qui ne lui semblait sans doute pas assez prestigieuse, assez belle, assez chargée de symboles, de résonances multiples. Et donc, les Noyers de l'Altenbourg, parus primitivement sous le titre « La lutte avec l'ange », commencent dans la nef de la cathédrale de Chartres, où tous les prisonniers sont allongés, abandonnés à eux-mêmes, épuisés, affamés, dans la paille. Et Malraux évoque Chartres comme l'un des hauts lieux de la terre, je le cite, l'un des hauts lieux de la terre, dans les premières pages des Noyers de l'Altenbourg.
Donc tout cela constitue, et j'oublie bien des choses, un véritable faisceau d'éléments très significatifs qui montrent un attachement extrêmement profond de Malraux à l'égard du christianisme, bien qu'il ait toujours dit être agnostique. J'aurais peut-être dû commencer en disant cela, mais enfin j'imagine que vous le savez. Donc il ne s'agissait absolument pas pour moi d'une entreprise de récupération voulant à tout prix christianiser ou catholiciser André Malraux, non, absolument pas, mais simplement j'ai voulu montrer à quel point son interrogation sur les questions religieuses en général, mais plus précisément encore sur la question du Christ, j'ai voulu montrer à quel point la personne du Christ le fascinait. Il y a beaucoup de textes qui montrent cela de manière tout à fait indubitable, et tous ces faisceaux sont tellement nombreux et tellement significatifs que je crois, et ce sont aussi les échos que je reçois, et je suis très reconnaissant à ceux qui m'en parlent. Il y a eu des articles très bienveillants dans la presse, des lecteurs que je peux rencontrer ou qui m'ont écrit. Tout cela est, je crois, extrêmement convaincant, non pas du tout du fait que Malraux était chrétien, puisqu'il disait ne pas l'être, sauf d'un point de vue culturel. Bien sûr, il était pétri de culture chrétienne, mais cela est convaincant sur le fait de pouvoir dire que la figure du Christ a effectivement attiré André Malraux, elle l'a interrogé, et alors qu'il remarque dans les chaînes qu'on abat que le général de Gaulle n'écrivait pas le Christ, ne disait pas le Christ en parlant de Jésus dans ses œuvres, et c'est tout à fait exact, j'ai vérifié dans les discours, dans les mémoires. Il y a une exception, une allocution à Rome dont je donne la référence lorsque de Gaulle rencontre le pape Paul VI, je crois, il parle du Christ. Mais alors que de Gaulle donc n'employait pas, tout chrétien qu'il fût, lui, le nom du Christ, Malraux très souvent écrit ce nom ou prononce ce nom quand il en parle, et pas seulement en se référant à un Christ roman ou à une figure de Christ peinte par Rouault. Il en avait une dans son bureau d'ailleurs, un cadeau de la fille de Rouault, une des dernières toiles de Rouault, qui était une tête de Christ qu'André Malraux avait mise dans son bureau à Verrières-le-Buisson. Et cela aussi, ça me paraît significatif. J'aurais deux questions à vous poser. La première, quelle a été l'éducation chrétienne de Malraux? Parce que ce qui est frappant, quand un interlocuteur l'attire sur le terrain de la foi, c'est une érudition incroyable. J'ai en tête les entretiens avec Guy Suarès, Malraux, celui qui vient, 73, 72, dans ces années-là, donc c'est peu de temps avant sa mort, et Guy Suarès l'interroge sur la relation à la foi, sur les saints. Donc Suarès dit « prenons Saint Paul », et Malraux dit « non, Saint Paul il a fait ceci, cela ». Après il prend un autre saint, Saint Dominique, et Malraux dit « non, vous n'avez pas tout à fait raison, parce qu'il a fait ceci, ceci, cela ». Et donc en désespoir de cause, son interlocuteur lui dit « bon, prenons le saint X ». Voilà, parce qu'il se rend compte que sur ce terrain-là, Malraux est d'une érudition incroyable. Alors, a-t-il eu une éducation chrétienne quand il était à Bondy ou pas? Comment? Alors, on sait que c'était un homme qui lisait énormément, qui s'intéressait à tout, qui épongeait, si je puis dire, toutes les problématiques et toutes les thématiques, mais comment il a acquis cette culture chrétienne bien supérieure à celle de beaucoup de chrétiens? Oui, tout à fait. Et il y a d'autres, avant de répondre à votre question, je voudrais dire qu'il y a d'autres témoignages qui vont exactement dans le sens de celui que vous venez d'évoquer à propos de ces conversations avec Guy Suarès. Le père Boquel lui-même a raconté que Malraux lui avait parlé de saint Éphrem, pas le saint le plus célèbre de la chrétienté, avec une érudition qui avait époustouflé Boquel lui-même, qui était loin d'être un inculte. Pour répondre à votre question, j'avoue que je ne sais rien du tout de l'éducation religieuse de Malraux. Je n'ai pas trouvé, ni même dans les biographies, de témoignages d'une éducation religieuse ou de l'éventuelle culture ou inculture religieuse de ses parents. En fait, je ne pense pas que ce soit de ce côté-là qu'il faille chercher. Cela dit, Malraux était au catéchisme puisqu'il a fait sa confirmation. Il écrit dans Lazare « J'ai perdu la foi après ma confirmation ».
simple d'en déduire qu'il avait fait sa confirmation et qu'il avait suivi le catéchisme de l'époque, donc d'un enfant né au début du XXe siècle. Un catéchisme qui était sans doute un peu plus dogmatique que celui d'aujourd'hui. Et il avait donc une culture de base, mais malgré tout assez faible, et ça ne suffit pas à expliquer l'érudition dont vous venez de parler. Donc je pense que c'est comme pour la suite, à partir de 18 ans, il s'est devenant un autodidacte, un petit peu la quintessence de l'autodidacte, après son abandon des études secondaires. Il s'est cultivé par lui-même à travers ses innombrables lectures. Mauriac, dans un des bloc-notes où il évoque le Malraux des anti-mémoires, parle des infinies lectures que on devine derrière l'extraordinaire culture de l'auteur des anti-mémoires, sans parler de ses écrits sur l'art, qui sont très impressionnants aussi de ce point de vue-là, contrairement à ce que des gens mal intentionnés ou ignorants ont parfois voulu faire croire, à savoir que Malraux ne savait pas de quoi il parlait lorsqu'il parlait d'art. Comme j'ai eu la chance de faire partie de l'équipe des éditeurs de ses écrits sur l'art dans la Pléiade, on a eu entre les mains sa bibliothèque, c'est-à-dire l'immense socle de connaissances sur lequel s'est édifiée cette œuvre, qui n'est pas une œuvre de professeur, j'ai rien contre les professeurs, j'en suis un, mais qui est une œuvre d'un génie extraordinairement inventif, intuitif, qui avait lu, qui avait un don de la synthèse prodigieux, mais qui n'inventait, j'allais dire qu'il n'inventait rien, ce serait peut-être un peu faux, parce que bon, il lui arrivait d'inventer certaines choses, mais en fait, qui n'inventait pas tout, et qui, très souvent, on a pu le constater en revenant aux sources, parlait appuyé, adossé à une culture véritablement époustouflante en matière d'art et aussi en matière d'écrits spirituels. Et j'évoquerai aussi André Holot, qui fut son directeur de cabinet au début, rue de Valois. Voilà, rue de Valois, au début des années 60, et qui raconte quelque chose dans son livre qui s'appelle Souvenirs d'André Malraux, un livre extrêmement précieux, publié à la Documentation française il y a déjà assez longtemps, peut-être 15 ou 20 ans, je ne sais plus, mais qui est une mine de renseignements tout à fait passionnante. Et il évoque une conversation avec Malraux un jour où il revenait d'avoir inauguré ou visité quelque chose. Malraux lui dit arrêtons-nous, et sur les quais de la Seine, ils vont manger un morceau dans un bistrot. Et Holot dit la conversation n'a tourné qu'autour de questions religieuses, et j'étais époustouflé, écrit-il, par la connaissance que Malraux pouvait avoir non seulement de Saint Paul, mais aussi de Saint Bernard, etc. Donc, beaucoup de personnes ont pu constater ce que vous venez de résumer, et je pense que toute cette culture, elle lui venait pour l'essentiel de ses lectures personnelles, mais aussi, et c'est ça qui est très intéressant avec Malraux, c'est un petit peu vrai pour tout le monde après tout, mais on peut en retrouver les traces assez précisément avec un homme comme Malraux à travers les conversations qu'il a eues avec des hommes, des femmes particulièrement informés sur la question. Bien sûr, Bocquel dit qu'il était épaté quand Malraux lui parlait de Saint-Éphrem, mais Malraux a aussi beaucoup parlé de spiritualité au père Bocquel. Le père Bocquel disait que souvent André Malraux lui demandait « Mais qu'appelez-vous la grâce? Qu'est-ce que la grâce ?» Et je pense qu'il écoutait d'une manière très attentive la réponse du père Bocquel. Et puis, il y a eu des entretiens avec François Mauriac aussi pendant longtemps, puisque, comme je le disais tout à l'heure, Malraux a rencontré Mauriac quand lui, le jeune André Malraux, avait 18 ans, et puis ils se sont revus tout au long de leur vie. Claude Mauriac, dans un des volumes de son journal, dit « Aujourd'hui, ça se passe au milieu des années 50, je crois, mon père revient d'avoir déjeuné avec Malraux, et il me dit qu'il n'a été question que de Saint-Augustin pendant le déjeuner. » Donc voilà encore un exemple de cette passion que Malraux avait pour les grands auteurs spirituels et de sa culture en la matière, et je pense qu'il pouvait retirer beaucoup de ses entretiens avec Mauriac, ou avant la guerre avec un autre de ses grands amis, qui était un homme d'une immense culture, qui était Bernard Grothuizen, qui était certes marxiste, mais qui était un homme qui avait une très grande culture, y compris dans le domaine spirituel. Les conversations avec Jean Grosjean étaient certainement très enrichissantes, et là on en a des traces aussi. J'ai édité la correspondance de Jean Grosjean avec André Malraux, et ça ne parle quasiment que de questions bibliques
et de questions de traduction. Donc André Malraux ne connaissait pas l'hébreu, mais Grosjean était hébraïsant, il a traduit notamment la Genèse, certains textes des prophètes. Et donc je suis sûr qu'André Malraux s'intéressait à ce que Jean Grosjean pouvait lui dire en matière de littérature vétérotestamentaire. Donc voilà, et puis il y avait cette mémoire extraordinaire dont vous venez de parler, si bien qu'il retenait les choses qu'il avait lues, il retenait les choses que des amis lui avaient dites, et puis avec ce génie de la synthèse qu'il avait, eh bien ça donne un homme qui avait effectivement une connaissance tout à fait extraordinaire en matière de religion. Sans parler du reste, évidemment, mais puisque c'est le problème qui nous occupe. Mais il y a autre chose qui me permet d'ajouter simplement d'une phrase, c'est qu'on peut avoir l'impression, en particulier quand on écoute André Malraux à la radio, quand on regarde d'anciennes interviews à la télévision, que c'était un homme qui monologuait sans cesse. Et c'est vrai qu'il avait la parole extrêmement facile, qu'il était très éloquent, mais c'est un homme qui savait aussi écouter. Et ça, c'est très important. Et les gens qui l'ont rencontré, donc certains des grands interlocuteurs, comme ceux que je viens d'évoquer, que ce soit le père Bockel ou Jean Grosjean, François Mauriac et combien d'autres, et qui ont parlé de leur rencontre avec Malraux, je pense, peuvent souscriraient à ce que je viens de dire. Il parlait certes d'abondance, mais il était aussi très attentif parce qu'il était respectueux de ses interlocuteurs, et à mon modeste niveau, je peux dire que mon frère et moi, quand nous sommes allés le voir la première fois à Verrières-le-Buisson, qui étions-nous? Des presque rien, enfin des ados qui ne pouvaient rien lui apporter. Et il a tout de suite parlé quand nous sommes arrivés pour nous mettre à l'aise avec beaucoup de gentillesse, et puis on a bien sûr préparé des questions, et quand on a sorti nos petits papiers avec les questions, il s'arrêtait de parler, il écoutait attentivement, et ensuite il répondait précisément à la question et non pas en continuant son monologue ou en parlant d'autre chose. J'ai lu quelque part il y a longtemps, je ne sais pas si la citation est véridique ou apocryphe, qu'il aurait dit un jour au père Bockel, qui lui posait la question suivante: mais vous êtes allé dans le monde entier, pourquoi n'êtes-vous jamais allé en Terre Sainte? Pourquoi n'êtes-vous jamais allé à Jérusalem? Et Malraux lui aurait répondu: parce que je ne suis pas sûr de savoir m'agenouiller. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Non, textuellement, si je prends la phrase que vous venez de citer textuellement, ça ne me dit rien, et je dirais que ça m'inspire moyennement. En revanche, la question que vous avez rappelée, le père Bockel la lui a effectivement posée, et ça, on peut être absolument certain que c'est exact, parce qu'on a deux sources très précises. La première se trouve dans le livre de souvenirs de Pierre Bockel lui-même. L'Enfant du Rire. L'Enfant du Rire, qui est paru chez Grasset en 1973, qui est un très beau livre. Je regrette. Une préface de Malraux, d'ailleurs. Voilà, justement. Oui. Dans ce livre, Pierre Bockel dit qu'un jour, il a proposé à Malraux de venir à Jérusalem avec lui, puisqu'il organisait des pèlerinages. Et que Malraux lui avait répondu, et ça c'est écrit noir sur blanc dans le livre de Bockel, et ce qui me fait dire que c'est certainement authentique, c'est qu'ensuite le père Bockel a envoyé son manuscrit à André Malraux en lui demandant une préface. Alors il n'aurait pas pu inventer une réponse de Malraux, sachant qu'André Malraux allait feuilleter le livre, et peut-être davantage le lire, si ça n'était pas vrai. Or, qu'est-ce que Malraux a répondu à Pierre Bockel, l'invitant à venir à Jérusalem? Je cite de mémoire, mais la réponse est plus percutante. Je ne peux pas aller à Jérusalem parce que si j'y allais, il me faudrait aller à Gethsémani, et là, je devrais prononcer les paroles du Christ. Superbe. C'est tout de même une réponse confondante. Et deuxième témoignage tout à fait, comment dirais-je, incontestable, il se trouve dans les conversations avec Suarez, justement. Car André Malraux lui répond à peu près la même chose, et il ajoute: l'idée qu'on puisse aller au Jardin des Oliviers en touriste me fait horreur. Et les entretiens avec Suarez ont été publiés en 1974, je crois. Chez Stock. Chez Stock, exactement. Et c'est un des rares livres d'entretien qu'André Malraux ait revu. Donc, le journaliste ne lui a pas fait dire n'importe quoi, n'a pas tronqué ses phrases. Ce qui a été imprimé, c'est la dactylographie de leurs entretiens, revue et corrigée
par André Malraux. Et dans l'édition définitive, on trouve effectivement le petit passage sur les raisons pour lesquelles André Malraux a toujours refusé d'aller à Jérusalem. Donc il y a la source Bockel et la source Suarez. C'est donc parfaitement incontestable. Et ça montre, encore une fois, la grande inquiétude spirituelle et le grand respect qu'André Malraux pouvait éprouver à l'égard de la personne du Christ. Si j'allais à Gethsémani, il me faudrait prononcer les paroles du Christ. C'est superbe. C'est tout de même fou de dire ça. Peut-être une dernière question sur ces amitiés chrétiennes. Le père Magnet, puisque quand il est à Sens en captivité en juillet 40, juillet, août, septembre, puisqu'il s'évade en octobre, je crois, donc il rencontre Jean Grosjean, Albert Beuret, qui n'est pas du tout ecclésiastique, mais le père Magnet, et le père Magnet a été l'aumônier du Vercors. Il est mort d'ailleurs les armes à la main au Vercors, alors que dans les antimémoires, il dit qu'il est mort au Glières. Oui. Voilà, là aussi, c'est comme Sens et Chartres, oui, si je puis dire. Tout à fait. Et il y a une citation connue qui a d'ailleurs donné un titre à un livre, où Malraux, d'ailleurs il le raconte dans l'antimémoire, où il demande au père Magnet quel est le secret de la confession, et il lui répond, c'est qu'il n'y a pas de grande personne. Est-ce que cet homme, est-ce que Malraux l'a revu après pendant la guerre, ou est-ce que c'est uniquement une rencontre dans ce camp de prisonniers à Sens? C'est une très bonne question parce que je n'ai pas la réponse. Et oui, Heidegger disait les seules questions intéressantes, ce sont celles auxquelles on ne peut pas répondre. Donc merci de l'avoir posé. Je dois avouer que ce père Magnet, c'est pour moi un mystère. Parce que comme vous l'avez très bien suggéré à l'instant, André Malraux brouille un peu les pistes. Il dit tantôt il est mort au Glières, enfin, à la fin de la première page des antimémoires, n'est-ce pas, il est mort au Glières après cette ouverture magnifique. Il l'appelle aussi souvent l'aumônier du Vercors, ce qu'il était. Et puis, il a une place à son nom à Dieulefit, dans la Drôme. Ah oui. Je suis passé une fois par hasard à Dieulefit. Place de l'abbé Magnet. C'est la chanson de Brel, Dieu le fit et Dieu vous garde. Bon. Et donc c'est Dieu le fit et il y a une place abbé Magnet à Dieulefit. Donc Dieulefit est au sud du Vercors, c'est le Vercors drômois. Voilà, cet homme a existé et il a été honoré à la Libération puisqu'il a une place qui porte son nom. Il n'y a pas de doute. Et sur le fait qu'il a existé, ni sur le fait qu'il a compté pour Malraux. Malheureusement, je ne peux pas répondre à la question de savoir s'il l'a revu. Il dit qu'ils se sont retrouvés après leur évasion, n'est-ce pas, dans cette ouverture des antimémoires. Est-ce qu'il l'a revu avant la mort de Magnet? Je ne peux pas répondre, donc ne sachant pas, je préfère mais c'est anecdotique, ne rien dire. Mais c'est quand même quelqu'un qui a compté pour lui. Mais oui, parce qu'il le cite souvent. Il le cite souvent. Il le cite dans Lazare en disant qu'il lui a envoyé les frères Karamazov, en soulignant le fameux passage où Dostoïevski, enfin Ivan dit si la rançon du monde doit être le supplice d'un enfant innocent par une brute, je ne m'oppose pas à Dieu, mais je rends mon billet. C'est pas exactement ça la phrase, mais enfin c'est la manière dont Malraux la synthétisait. Et l'abbé lui répond, mais il y a la rédemption, à quoi André Malraux ajoute, mais moi qui ne crois pas à la rédemption, j'en suis venu à penser que le plus simple acte d'héroïsme ou d'amour n'est pas moins mystérieux que le supplice. C'est la grande réponse de Malraux à Dostoïevski, finalement. Et puis il y a un autre passage qui est saisissant à la fin des chaînes qu'on abat, je ne sais pas si vous vous en souvenez, sûrement oui, parce que vous avez une mémoire impressionnante, c'est dans les toutes dernières pages, avant-dernières pages peut-être, il y a cette suite de souvenirs qui affluent à la mémoire de Malraux, mais il écrit « Je pense à notre aumônier mort au Vercors, je l'attendais par une nuit de neige et je lui demandais « À quoi réfléchissez-vous » ? À rien, j'essaie de voir le Christ. Ah oui, c'est superbe. Alors, une chose que je voudrais dire, excusez-moi, en changeant un tout petit peu de sujet, mais enfin, pas vraiment, puisqu'il va tout de même s'agir du Christ, c'est à propos de la couverture de ce livre. Je vous avais dit que je souhaitais en dire un mot. C'est une magnifique couverture que j'ai retrouvé cette photo un petit peu par hasard. Je connaissais des milliers de photos d'André Malraux. Je n'avais jamais vu celle-là. Et après avoir trouvé le titre, je me suis dit, ce serait bien de trouver une image
qui puisse illustrer ce titre. Car nous avons des photos d'André Malraux devant la Maïssa Mourti, l'Elephanta, devant les demoiselles d'Avignon, devant des masques africains. Mais, me disais-je, il n'y en a pas devant une sculpture du Christ, c'est tout de même étrange. Et puis j'ai fait une recherche sur Internet et presque instantanément, cette photo est apparue sur l'écran. Ah oui. J'étais vraiment soufflé. Ah oui, vous l'avez trouvé comme ça? Oui, oui, absolument. Incroyable. Absolument. Et d'où est ce Christ? Alors justement, c'est un Christ polonais du début du XIVe siècle. Il est daté de 1320. Il a été sculpté à cette époque-là en Poméranie et il est conservé actuellement au musée de Poméranie à Gdansk. C'est une beauté extraordinaire. Extraordinaire. Et cette photographie a été prise en 1969, en mars ou avril 69. Donc c'est certainement une des dernières sorties publiques de ministre de Malraux, oui, tout à fait, lors de l'inauguration de l'exposition 1000 ans d'art en Pologne au Petit Palais. Et malheureusement, avec l'éditeur, nous avons commis une faute, mais il y aura peut-être une réédition. Et donc, la légende précise ne figure pas en 4e de couverture. C'est pour ça que je voulais le préciser, parce que c'est une photo impressionnante. Un ou deux amis m'ont demandé, ça ne m'a pas fait plaisir, est-ce que c'est un montage? Mais non, ce n'est pas du tout un montage, c'est une photo tout à fait authentique, prise par un journaliste, un photographe qui existe, conservée dans une agence de presse dont c'est indiqué au dos, Roger Violet, bien connu. Et donc, Malraux inaugure 1000 ans d'art en Pologne, avril 1969, et il s'arrête devant cette figure avec ce geste de la main interrogative qui est très saisissant. Merci infiniment. J'imagine qu'il y a des